Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je voulais profiter de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à nos nouvelles abonnées. J'espère qu'elles trouveront sur notre chaîne ce qu'elles recherchent. Aujourd'hui, donc là, on commence à rentrer dans les préparatifs de Noël. J'adore cette période. On est à 1 mois et demi de Noël. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un petit contenant pour mettre des bougies, comme ceci. Donc là, c'est une petite boîte dans laquelle vous pouvez glisser des bougies type bougie chauffe-plat de Noël à paillettes. Donc là, moi, ce que j'ai acheté ces conditionnements-là chez Action par 6. Et donc, dans ce que j'ai fabriqué et imaginé, c'était une petite boîte comme ceci, donc qui s'ouvre par là, dans lequel on peut venir glisser 3 bougies chauffe-plat, refermer, et ceci afin de pouvoir les offrir à Noël, sur la table du réveillon, on peut imaginer, ou le jour de Noël, un apéro, ou simplement pour faire plaisir à quelqu'un, voilà. Donc une petite boîte pour offrir ce type-là de bougie. Si ça vous intéresse, c'est parti, on y va pour le tuto. Alors, pour commencer, il vous faut une feuille de papier. Une feuille de papier imprimée. Moi, j'ai pris un papier imprimé de Noël de l'année dernière avec un verso blanc. Ce papier doit mesurer 18,6 cm de long, donc 18,6 par 12,6. Ce papier, on va venir le plier. Donc, je plie et je vous fais voir les plis qu'il faut faire. Donc voilà, donc on prend notre feuille sur la partie blanche et on vient tracer un pli à 1 cm, un second à 2,8 cm, comme ça dans le sens de la longueur. Donc 1 cm, puis 2,8 cm, un troisième pli à 6,8 cm, et un quatrième pli, dans ce sens-là toujours, à 8,6 cm. Donc je répète, 1, 2,8, 6,8, 8,6. Une fois qu'on a nos plis, donc on peut marquer les plis. Et on va voir les différents côtés de la boîte. Voilà. Donc on peut voir qu'il va y avoir la languette de 1 cm qui est fait pour coller sur le dessous. Et maintenant, il nous reste à faire les bouts avec les languettes. Donc là, on se munit d'une règle et d'un crayon de papier. Et on va venir marquer en haut et en bas un trait à 3,3 cm. 3,3 3,3 et on fait un trait. Pareil sur le bas, 3,3 et 3,3. Donc les parties extérieures, celles-ci vont nous servir à faire les languettes. Ici, c'est la boîte où on va pouvoir mettre nos 3 bougies chauffe-plat à l'intérieur. Et l'intérieur, si je ne me trompe pas, fait 12 cm. Donc, une fois qu'on a tracé ces traits-là, ça, c'est une partie qu'on va enlever. La partie de 1 cm de chaque côté, on va l'enlever. Celle-ci, qui fait 1,8, on va venir lui faire une languette de 1 cm. Donc là, à partir du trait qu'on a tracé vers l'extérieur, on mesure 1 cm. 1 cm et 1 cm.
hop, et on trace. Donc ça, c'était sur la partie qui fait ici 1,8 cm. Donc on prend 1 cm, c'est notre languette. Sur la troisième partie, qui ici mesure 4 cm, on va venir mesurer et faire un trait à partir du trait qu'on a fait vers l'extérieur à 1,8 cm. 1,8. Et donc, je trace. On vient faire un trait ici, du premier trait qu'on avait fait tout à l'heure à 1, à celui à 1,8, on vient sur le pli. Notez notre trait ici, c'est ce qu'on va couper. Donc ça, on coupe. Et on fait pareil de l'autre côté, bien évidemment. Ce qu'on vient de faire, cette partie-là, je vous fais voir sur ce qui est déjà fait. Donc, cette partie-là, c'est celle-ci. Et celle-ci qui nous reste ici, c'est celle avec la languette ici. Voilà. Donc, on arrive sur l'avant-dernier pli ici, qui mesure 1,8 cm. Et là, c'est pareil. On refait comme tout à l'heure, une languette à 1 cm du trait qu'on a fait. Voilà. C'est 1 cm là. C'est ces petites languettes là qui viennent fermer la boîte de chaque côté. Touc, touc. Qui nous permettent après de fermer. Et là, on va venir tracer ici. Donc là, ce qu'on va enlever au ciseau, cette grande partie-là, celle-ci ici, celle-là là, et celle-ci ici. On garde, donc sur la première languette là, on enlève tout, on garde les 1 cm ici, là toute la longueur sur les ici, 1 cm ici. Donc là, on prend les ciseaux, et on vient couper. Et enlever tout ce que j'ai mis au crayon de papier. Hop là. On coupe. Ah. Voilà. Donc, ça nous donne bien cette forme-ci. Dégagé, 1 cm. Là, 1,8, il doit rester 1,5. Et là, 1 cm. Là, ce qu'on va faire, on va venir couper ici jusqu'au trait. Ces deux parties-là. Parce qu'il va falloir les détacher. Voilà. Ici et ici, vous coupez jusqu'au trait. Là, vous allez pouvoir marquer votre pli. Donc, ici. 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 Et sur la languette également. Ici. Voilà. Donc là, on a marqué nos plis ici pour pouvoir effectivement que quand on vienne fermer la boîte, on ait tout. Ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on va... Pardon, je vous bouge, ça va pas aller bien. Ici, on va venir couper en biais là et là. Pour que quand on vienne fermer notre boîte, que ça ne vienne pas coincer ici. Vous voyez, on va les biseauter comme ça. Parce qu'autrement, après, ça va coincer. On le fait sur celui-ci et celui-ci, on vient biseauter un tout petit peu. Comme ceci, jusqu'à l'angle. Pour enlever un tout petit triangle. Et que ça ne vienne pas coincer quand on va fermer notre boîte.
On fait la même chose sur l'autre languette ici de 1 cm, comme ça et comme ça. On enlève les petits triangles. Voilà. Il va rester une chose à faire. Vous voyez, ici, c'est arrondi. C'est plus joli pour fermer, ça coince moins. Donc, c'est cette partie-là qu'il va falloir venir arrondir. Donc, moi, j'ai ma petite perforatrice comme ceci. Donc, ce que je vais faire, ça passe. Hop, je replie là. Et je viens arrondir mon coin. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Avec ici nos deux petites languettes, la plus grande et le rabat. Voilà. Et il faut répéter l'opération de l'autre côté. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, les deux côtés sont faits. Donc ça vous donne ceci, la languette de 1 cm, ici, le petit pli. Là, sur la partie où ça fait un 8, les deux petits plis de 1 cm. Sur la partie qui fait 4 cm, nos deux plis ici, nos deux languettes, comme ceci. Et ensuite, le pli de 1 cm et la grande partie de 4 cm. Là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir dégager cette fenêtre-là, tracer et couper pour faire cette fenêtre-ci. Donc, pour ceci, je garde dans ce sens-là mon papier. Et sur la partie ici, où il y a mes deux grandes languettes, qui fait 4 cm, je vais venir de chaque côté tracer à l'intérieur un cadre de 8 mm. Donc, je prends 8 mm de ce bord-là, 8 mm d'ici, 8 mm de là et 8 d'ici. Regardez. Là, je vais tracer 8, 8. Je viens de faire un trait ici. Je fais la même chose de l'autre côté, 8 mm du trait ici. 8, 8. Et 8 mm sur les côtés. 8, 8. Comme ceci. Là, vous tracez un rectangle à l'intérieur. 8, 8. Là, je vous fais voir. J'ai bien à l'intérieur de mes deux plis là, que j'avais fait, 8, 8, 8, 8. Et là, on va venir découper au cutter ou au ciseau, comme vous le souhaitez, cette partie-là pour les vider et pouvoir effectivement faire notre petite fenêtre. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis venue couper sur mes traits. Donc quand je vais replier ma petite boîte, j'ai bien ici la partie visible pour mettre les bougies. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, ici, j'ai mis un morceau d'acétate. Donc, c'est des feuilles comme ça, hein, que j'ai acheté en paquet chez, je crois que c'était Bureau Vallée. Assez épaisse, mais pas trop. Donc là, il vous en faut un morceau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, hein, il est là. Un morceau qui fait 11,7 de long par 3,7 de large. Donc 11,7 et 3,7. Ce morceau, on va venir le positionner ici à l'intérieur. À l'intérieur, sur le cadre qu'on vient de couper à l'intérieur. Moi, je vais venir mettre de la colle ici et le coller. J'ai utilisé cette colle-là qui colle pas mal le plastique. Donc là, je vais venir en positionner ici en faisant attention qu'elle ne coule pas de l'autre côté. Après, ça fait des traces. Voilà. Je vais voir qu'ici, il y en a un peu trop. Pardon. Hop. Je suis avant que ça passe. Et donc là, on vient apposer notre plastique comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et on vient bien appuyer pour que ça colle.
on a bien notre petite vitre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à venir coller cette languette de 1 cm ici, sous cette partie-là. Alors, si on ne veut pas que ça dépasse à chaque côté, on peut rebiseauter un petit peu là, le bout des languettes de 1 cm, comme ceci. Là. On va se mettre comme ça et ici. Ce qui va nous permettre que ça ne sorte pas dessous. Voilà, vraiment dans le coin. Comme ça, là, vous voyez, c'est biseauté. Et quand je vais venir le mettre ici, ça ne va pas sortir. Ça va être propre. Donc, je vous laisse ici mettre la colle ici sur cette languette. Voilà. Et venir assembler notre boîte. Hop. Restant perpendiculaire et parallèle. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour appuyer la règle? C'est un peu large pour passer dedans. Déjà, dans un premier temps, je le fais avec mes doigts. Si vous avez un petit outil plat, alors moi j'ai ça, c'est à mes enfants quand ils font les cartes à gratter noires. Ça vous permet de venir appuyer à l'intérieur de la boîte pour bien coller. Voilà. Je n'ai pas les doigts assez longs. Voilà. Donc là, on a bien notre boîte. Comme ceci. On va pouvoir fermer d'un côté. Ah, il y a un problème. Alors, s'il y a un petit problème, on peut recouper un tout petit peu. Comme ceci sur la fermeture. C'est un tout petit peu trop large. Il ne faut pas grand chose. Comment ça se fait que c'est trop large? Ah bah oui. De ce côté, j'ai pas coupé sur mon trait, forcément. C'est trop large. D'où l'intérêt de bien suivre ces traits. Voilà, ce sera mieux. Donc, on la ferme à un bout. Et ensuite, on peut venir prendre ici les bougies. Juste là. Et on vient les enfiler comme ceci dedans. On ouvre bien. Et ça passe très très bien. 1, 2 et 3. Donc, je l'ai fait pour ces bougies-là, un chauffe-plat, parce qu'elles ont un petit... elles sont un peu plus hautes que les autres qui sont toutes blanches. J'ai mesuré. Donc là, nous avons notre bougie. On n'a plus qu'à refermer de ce côté-là. Il y a des paillettes partout, par contre. Hein. Voilà. Et après, on peut venir décorer. Alors, soit avec un petit nœud. J'ai des petits nœuds pour un autre projet. Un joyeux Noël, un bonne année, ce que vous voulez. Et on a, vous voyez, on peut mettre ici hop, un petit nœud doré. Ici, un bonne année, un joyeux Noël. On peut les mettre aussi comme ça. Hein. Si on avait un papier dans l'autre sens, ça serait prêt totalement de venir les mettre dans ce sens-là. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, voilà. J'espère que tout cela vous aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Rapport calendrier de l'Avent, rapport... voilà, tous ces projets-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!